Bonjour à tous, bonjour nos téléspectateurs, soyez le bienvenu sur notre chaîne qui est IBM Media CCTV. Je réponds au nom de Jenny Claire Maboy Sombo. Merci beaucoup. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat et sur le business et tout consort. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a notre invité qui est Dr. Mike. Dr. Mike, je voulais vraiment que vous puissiez vous présenter en soi-même. Merci. Je réponds au nom de Dr. Blaise Mike Mante Kanzinga. Je suis de nationalité congolaise. Je vis en Namibie pendant plus de 19 ans. Je suis entrepreneur et patron de Mazin Impers Investment Group. Je suis dans ce groupe, nous avons plus de 5 sociétés. Nous avons Mazin Impers Investment. On a IBM Media TV, on a Manteca's Tour and Travel, nous avons également Namibia Community Affairs and Human Rights Advocacy, et nous avons aussi Binda Cafetaria. Le tout, c'est dans Mazin Impers Investment Group. Et comme je l'ai dit, je suis entrepreneur, je suis un leader chrétien. Et mon père spirituel, c'est Bishop Oyedepo. Je vais célébrer mes 20 ans en tant que business coach qualified, où je suis de temps à autre, je voyage dans plusieurs pays, dans des villes pour des conférences de l'entrepreneuriat, pour porter un peu ce message, encourager un peu le chrétien, notre peuple, l'Africain en général, à travailler, parce que il y a un sérieux problème en Afrique. Des gens n'ont pas cette culture-là. Parce que des gens disent toujours, quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi je suis chômeur, je ne travaille pas. Parce que pour l'Africain, en réalité, il voudrait aller au bureau, porter comme tel que je suis là, un costume avec cravate, aller dans un bureau et s'asseoir. Là, au moins, il est fier. Mais il ne pense pas à créer quelque chose pour lui. Il trouve que s'il va au marché, ou il est quelque part, ou bien chez lui à la maison, il commence quelque chose, il se considère comme un sous-homme. Et pourtant, c'est pas cela. Donc, il faut que des gens comprennent que nous devons aller dans l'entrepreneuriat. Ça existe déjà dans d'autres cieux. Aujourd'hui, nous voyons l'Inde a fait un grand pas, la Chine, pour n'en parler que de cela, en Asie en général. En Afrique aussi, il y a d'autres pays qui font mieux, comme le Sénégal, le Nigeria, et pourquoi pas l'île Maurice. Bon, on est en Afrique australe. Il y a l'Afrique du Sud aussi, qui est en train de faire plus. Là, on est en Namibie. On est en train de vouloir aussi amener la même chose. En Namibie aussi, il y a un avantage ici, dans le développement en général, comme en Namibie. Le cours de l'entrepreneuriat est déjà dans, comment je peux dire, au lycée, au secondaire, un niveau déjà quand même appréciable. Donc les enfants qui sortent de l'humanité en Namibie, ou bien de l'école secondaire, ils ont déjà ce cours de l'entrepreneuriat. Alors ça leur permet d'avoir au moins une idée. C'est des choses que nous voulons aussi que dans des pays, pourquoi pas en RDC, dans d'autres pays en Afrique, que cela puisse aussi être le cas. Parce que, imaginez, on a un pays tel que la RDC, avec 120 millions d'habitants. Je crois en ce pays, je crois à l'économie de ce pays, et je sais qu'avec l'entrepreneuriat, la RDC fera un boom, comme le Brésil, pourquoi pas. Donc on a d'autres pays aussi en Afrique, des pays francophones. Au Sénégal, il y a déjà des choses qui marchent bien. Donc même quand on va dans la création, nous trouvons que Dieu lui-même a créé le monde, cet univers. Dieu l'a créé en 6 jours, et au 7e jour, il se reposa. D'où notre créateur qui est Dieu était déjà entrepreneur. Nous qui sommes créés à son image, nous sommes aussi des entrepreneurs. Pourquoi pas, on doit impacter nos populations dans l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup Dr. Mike. Ce qui m'a attiré,
ce que vraiment j'ai beaucoup aimé, que votre inspiration vient de Dieu, vient de la Bible. Pourquoi cela? Bon, comme je l'ai dit, moi je suis un leader chrétien. Oui. Mon père spirituel, c'est le bishop Oedepo. Oui. J'ai eu beaucoup encadreurs, de coachs tels que... ils sont nombreux. Ils sont Joel Austin, Clifford Tola, Maman et Papa Olange, l'archevêque Cornen Changa. Ils sont nombreux. Ils m'ont encadré en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant qu'homme d'affaires. Je ne peux rien faire sans Dieu. Moi, je pense que, bon, comme tu m'as posé cette question, il y a quelque chose que nous disons dans le patois de ma mère, ou dans sa tribu, on dit Sambila, Sala, Sala, Sambila. Donc, et qui signifie que... Ah, c'est à Kikongo? Oui, à Kikongo, parce que ma mère est Yombé. Donc, on doit associer la prière au travail. Donc, mais dommage qu'aujourd'hui, quand on regarde, beaucoup de, comment je peux dire, de chrétiens, ils confondent la prière et le travail. Oui. Ils pensent que quand on est plus à l'église, c'est ce que Dieu veut de nous. Et pourtant, c'est pas cela. Parce que quand on regarde même en Deutéronome, plus loin, si on prend même en Deutéronome chapitre 2, on descend et on va voir que Dieu lui-même a dit que il bénira tout ce que nos mains vont toucher. Oui, donc le chrétien doit associer la prière au travail. C'est vraiment capital. On n'est plus à l'époque où on devait attendre tout venant de Dieu. Cette époque-là est surannée, est dépassée. Donc, Dieu nous veut que nous puissions travailler. Et il est content quand il voit l'homme travailler. Mais je me choque un peu les chrétiens. Pourquoi Dieu a placé ou a mis le cerveau en nous? C'est parce que lui, Dieu doit se reposer. Donc l'homme doit réfléchir, l'homme doit travailler. On voit même de prophètes tels que Daniel et d'autres dans la Bible, d'autres prophètes, ils travaillaient. Ils avaient le gros et le menu détail. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas travailler? Et la population générale. Voilà, donc c'est quelque chose que nous devons maintenant faire comprendre aux gens. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est quelque chose où les gens doivent comprendre dans ce sens que c'est avoir les idées, les maximiser et les monnayer. C'est ça l'entrepreneuriat. Quelqu'un a l'idée, il le maximise, il les monnaie. Et il gagne son profit. Donc, nous devons amener nos enfants, notre population, à commencer à être self-employed, avoir cette idée-là d'être entrepreneur, d'être indépendant et d'avoir les idées qu'ils ont, ils les maximisent et ils les monnaient, ils gagnent le profit. Donc, ils doivent arriver à avoir un cash flow journalier. Parce que moi, je dis toujours aux gens, j'avais dit à une maman au Shakati, dans une des provinces ici en Namibie, que si vous partez dormir, vous partez au lit, sans produire $1 américain, vous avez péché contre Dieu. Parce que Dieu vous a donné 24 heures. Et en 24 heures, vous partez dormir sans avoir même $1 dans votre poche. C'est un péché. Même si tu étais à l'église toute la journée en train de prier, je ne suis pas contre la prière. Il faut bien expliquer. Je ne suis pas contre la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication entre la créature envers le Créateur. Donc, en tant qu'une créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on doit communiquer avec notre Père.
on doit communiquer avec Dieu. En communiquant avec Dieu, Dieu, il nous donnera des orientations. Mais en tant que, on a quand même nos droits et nos missions également à comprendre. Donc, nous devons, parce que Dieu, il a dit quoi? Il nous a mis sur la terre. Dieu voudrait que, en nous mettant sur la terre, il a dit, dominez cette terre. Dominer la terre, on doit l'assujettir et on doit faire quoi? On la domine, on l'assujettit, on travaille et on progresse. Dieu nous veut travailleurs. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient au Fils de l'homme. Donc on doit faire de grandes choses en étant sur terre. Dieu pour ça, il n'est pas contre ça. Nous irons au ciel, oui, mais pendant que nous sommes sur terre, on doit laisser nos empreintes. Le chrétien et nos populations doivent laisser des empreintes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci beaucoup, Dr. Mike. Vraiment, merci beaucoup, Dr. Mike. Ma troisième question est, qu'est-ce que peut apporter l'entrepreneuriat en Namibie ou en Afrique? Oui, bon, merci pour la question. L'entrepreneuriat en Namibie. Oui. Et surtout pour le jeune. Oui, bon, en Namibie, nous avons un taux de 40 à 46% du chômage en Namibie. Mais bon, il y a beaucoup de choses que le gouvernement est en train de faire. Au niveau des institutions ici, on a l'université NAST, Namibia University of Science and Technology, NAST, a déjà un programme sur ça. Donc, il y a des licenciés qui sortent en entrepreneuriat. Donc, c'est tout un département. Il y a aussi AUM qui le fait, il y a UNAM. Donc, ce pays, c'est un pays de 2 700 000 habitants, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il est vrai, comme je l'ai dit, que l'entrepreneuriat en Namibie est déjà enseigné dans l'école secondaire. Donc, des enfants grandissent déjà avec cette idée d'entrepreneuriat en eux parce qu'ils ont pris ça au niveau de l'école secondaire. Et moi, je suis trop sûr que ce pays, dans les années à venir, fera beaucoup. Parce que c'est un grand pays. C'est un pays qui n'est pas trop connu en Afrique, mais c'est un pays qui est stable. C'est un pays visionnaire et que les autorités namibiennes sont en train de travailler dans ça. Et jusque-là, ça va. Et bon, certes, il y a le chômage en Namibie, mais je suis trop sûr que ça va tourner. La roue va tourner et ça va baisser, peut-être on pourrait parler de 20% Dr. Mike, dans l'avenir. Mais là, pour l'Afrique, j'allais demander, s'il vous plaît, ok, vous venez de dire qu'il y a tellement un taux de chômage ici en Namibie, et pourquoi ne pas donner ces coachings peut-être ailleurs, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo, et surtout, pourquoi vous avez choisi de le faire ici? Bon, ça c'est ma deuxième nation, je vis en Namibie, comme je l'ai dit pendant plus de 19 ans, c'est pas la première conférence que j'organise, mais la première j'avais organisée c'était pour les affaires, mais là j'aimerais vraiment plus parler entrepreneuriat. C'est un pays aussi qui est en train de faire beaucoup de choses. Mes enfants sont nés ici, je me vois namibien quelque part. Donc j'aimerais d'abord commencer chez moi, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je commence d'abord ici en Namibie, mais nous avons déjà des invitations ça et là. Il y a le Gabon qui nous a invités, il y a le Bénin, pourquoi pas encore la Côte d'Ivoire, l'Inde aussi déjà, on va travailler en partenariat avec d'autres Indiens dans une conférence de l'entrepreneuriat. Dieu voulant, vous pouvez m'accompagner. Donc voilà, il y a quand même que des invitations ça et là déjà qui tombent. Merci beaucoup, Dr. Mike. Et voilà, nos téléspectateurs, nous avons aussi conférence qui prendra lieu le 2 juillet au 3 juillet sur Turinghof Hotel. Notre sous-thème va être le femmes dans les affaires. Oui, Dr. Mike, pourquoi le femme dans les affaires? Oui, bon,
la femme, moi, je crois que c'est nos mamans. D'abord, la femme, elle est importante en général. Oui. Dans nos sociétés, dans nos familles, les femmes jouent un grand rôle. Parce qu'on est sous-estimé, hein? Non, on est sous-estimé, voilà. La femme, elle est importante. Okay. Et les femmes jouent un grand rôle dans la société africaine, dans la société partout dans le monde, au niveau international. Parce que si nous prenons en Afrique, moi je pense qu'il n'y a pas moins de 60% que les femmes apportent dans nos économies. Vraiment, vraiment. Et dans nos marchés, c'est nos mamans qui vendent. Dans nos villages, c'est nos mamans qui labourent, qui sont au champ. Donc, les femmes africaines sont déjà entrepreneurs. Mais il leur manque un peu de la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, nous devons booster, on doit booster nos mamans, pourquoi pas à l'entrepreneuriat, afin qu'elles se réveillent de plus belle, qu'elles apportent encore, qu'elles fassent de grandes choses, parce qu'elles en font déjà. Donc, je suis trop sûr que dans cette conférence, avec ce sous-thème-là, Women in Business, les femmes dans les affaires, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nos mamans vont apprendre et ça va les aider dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup, Dr. Mike. Le maman, réveillez-nous. Hein? Nous allons vraiment se réveiller. C'est de la part de notre Dr. Mike qui vient d'en parler, bien sûr. Ok. Ma question est encore, comment trouverais-tu l'Afrique dans 20 ans aux à venir? L'Afrique, il y a une croissance. Il y a une croissance folle. Et moi, je pense que l'Afrique, c'est là où il y aura en tout cas la vie, hein, si je peux dire ainsi. Parce que l'Afrique est en train de bouger, et beaucoup de pays en Afrique, partout ça bouge. La croissance, elle est là. Les affaires, il y en a. Donc, que le peuple africain ne pense pas aller ailleurs. On peut aller ailleurs pour aller apprendre et retourner, bâtir ou construire l'Afrique. Ça, c'est un message que moi je donne. Parce que des Européens, des Américains, des Asiatiques, ils ont déjà compris cela et ils sont en train de retourner en Afrique. Alors, si nous, que les Africains, on ne comprend pas cela, nous voulons seulement partir, c'est bien, mais allons-y pour aller apprendre, ajouter quelque chose en nous. On doit ajouter de l'expertise afin que nous retournons en Afrique pour faire beaucoup de choses, pourquoi pas pour bâtir cette Afrique. L'Afrique, c'est là où il y aura toutes choses dans les 50 ans à venir. C'est l'Afrique, le monde, dans tout, ils vont compter sur nous. Alors, réveillons-nous, chers Africains. Nous avons une croissance folle déjà qui s'est faite en Afrique, dans plusieurs pays. Merci. Merci beaucoup. Ok, Afrique Oye, comme vient de dire le Dr. Mike. Dr. Mike, pour le délégué international, comment ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent nous contacter. On a notre email, je crois, en bas de cette émission. Ils vont voir, il y a l'email, il y a nos contacts. Ils peuvent nous contacter. Là, déjà, nous avons eu quelques contacts depuis Nairobi au Kenya. Il y a beaucoup au niveau de Botswana, ils sont en train de s'inscrire. On invite aussi, pourquoi pas, mes amis qui sont à Kolwezi, venez, ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, pourquoi pas Brazzaville, Libreville, Lomé, et Dakar, tout ça, venez. Parce qu'il y a aussi des gens du Maroc qui nous ont contactés. Bon, ils sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs pour votre temps. Merci beaucoup, Dr. Mike. Merci. Un mot de la fin. Bon, j'invite tout le monde en Namibie, en Afrique, de venir participer à notre conférence sur l'entrepreneuriat qui aura lieu du 2 au 3 juillet à l'hôtel Touringhoff, Protea Touringhoff à Windhoek. Soyez les bienvenus. Merci. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de notre programme. Nous allons se retrouver next time sur IBM Media CCTV. Je vous l'offre trop. Bye bye.